Bonjour Nicolas, Bonjour Philippe. Nicolas Ignon, bienvenue chez Maris Consulting. Euh, Nous sommes très friands de se battre contre les silos qu'il puisse y avoir entre les différentes idées, solutions, approches, etc. Dans le domaine industriel, le Lean, le Six Sigma, la théorie des contraintes, etc. Et toi, me semble-t-il, tu fais de même, puisque dans ton travail, tu assez régulièrement mélanges l'agile et la théorie des contraintes. Peux-tu m'expliquer pourquoi, comment tu fais ça? Tout à fait. Je vais peut-être commencer par rappeler en quelques mots ce que sont les méthodes agiles et comment ça fonctionne en quelques minutes pour fixer les idées. On a aujourd'hui, donc, ces méthodes agiles viennent du milieu informatique. Elles sont aujourd'hui encore relativement confinées à ce milieu informatique, quoi qu'il soit capable, il soit possible de les en sortir. Donc ça fait 30 ans à peu près que ces méthodes ont commencé à fleurir. On en a aujourd'hui 5 qui se complètent en grande partie. La plus répandue d'entre elles s'appelle le Scrum, et c'est une méthode de gestion de projet qui permet donc d'organiser une équipe de développement pour faire en sorte de produire le logiciel, le site internet, etc. aussi rapidement que possible, et pour fluidifier la charnière avec le responsable du produit. Voilà, donc ça, Scrum, méthode de gestion de projet. Parallèle à Scrum, on a une méthode de gestion de projet moins outillée, mais beaucoup plus axée sur la qualité du code, qui s'appelle Extreme Programming, beaucoup plus exigeante comme méthode, et du coup moins répandue. Ça répond donc à la question, comment est-ce qu'on s'organise pour faire en sorte que ça débite vite et bien. Ça ne répond pas à la question, quelle est la stratégie qu'on met en œuvre pour le produit. Cette question-là, c'est la méthode Lean Startup qui y répond, donc, qui permet de se poser des questions très claires. Donc, quel est le produit qu'on veut créer, quel est le business model qu'on va utiliser pour ce produit, quelle est la cible qu'on vise. Ça, c'est Lean Startup, une méthode qui a entre 5 et 10 ans. Ces deux méthodes se complètent du coup très bien, puisque Scrum permet de mettre en musique la stratégie qu'on a inventée grâce à la méthode Lean Startup. En aval de la méthode Scrum, on a deux problématiques possibles, qui est comment est-ce qu'on maintient le produit une fois qu'il est réalisé. Donc ça, c'est les méthodes Kanban qui permettent d'adresser ce sujet-là avec du coup des thématiques de maintenance, de correction de bugs, évolution, etc. Le Kanban, donc on a une première résonance avec les environnements de production. Et une dernière méthode qui est la plus récente, qui répond à la question, quand on fait un produit qui est à destination des grands comptes, qui ont un SI très intégré et souvent assez complexe, comment est-ce qu'on fait pour que ce produit s'intègre à moindre effort dans un système d'information qui est déjà très très élaboré? Ça, cette méthode s'appelle DevOps. C'est aujourd'hui la plus récente, du coup la moins outillée, mais c'est aussi assez prometteur sur cette question-là. On a des dénominateurs communs très clairs entre ces différentes méthodes. Elles sont toutes appuyées sur des processus d'amélioration continue très efficaces, à la fois très simples et très efficaces. Elles sont toutes ancrées dans la valeur perçue par le client. Donc on a une priorisation permanente du travail en fonction de la valeur qu'on pense être attendue par le client, si jamais c'est pas forcément certain. Et puis la concentration des efforts de chacun sur cette valeur attendue par les clients. Du coup, il y a une confusion qu'il faut vraiment lever, qui est que ce ne sont pas des méthodes de développement informatique. Ce sont des méthodes d'organisation ou de stratégie autour du développement informatique. Mais la méthode agile n'est pas une méthode pour apprendre à coder. Voilà, donc ça, c'est une confusion à laquelle je suis confronté assez Oui, nous souvent. aussi. Heureusement, d'ailleurs, je ne sais pas si toi, tu as pu percevoir la même chose. Ces dernières années, là, nous faisons cette vidéo en 2015, on trouve enfin peut-être des utilisations de ces composantes. Moi, par exemple, j'ai vu pas mal de Scrum maintenant se faire complètement hors informatique pour gérer des démarches d'amélioration, de liens avec du Kaizen, du Lean, du Six Sigma, etc. Dans des usines et ainsi de suite. Donc, mais c'est vrai que c'est un peu récent. Heureusement, ça commence à bouger. L'ADN est le même. L'ADN est exactement le même qu'une méthode Lean en production. Les outils sont d'ailleurs en partie en résonance. Dans une démarche Scrum, on va retrouver, entre autres, un petit point du matin.
comme on a notre petite réunion du matin dans une équipe Lean qui permet de se projeter dans la journée à venir et d'anticiper les interruptions potentielles, les problèmes potentiels, etc. On a beaucoup de management visuel en agile aussi, comme on le retrouve sur les lignes de production. De toute façon, les équipes de développement informatique qui ont inventé ces méthodes agiles et celles qui les ont fait évoluer se nourrissent de toutes ces méthodes d'efficacité qu'on peut trouver ailleurs. Et se sont nourris, entre autres, de théorie des contraintes. Il y a peut-être un aspect à rajouter qui est sur le niveau de diffusion de ces méthodes-là aujourd'hui. Ça fait 30 ans que des équipes informatiques un peu partout dans le monde se sont posé la question de comment est-ce qu'on pourrait faire pour être un petit peu moins en retard dans les projets informatiques, que ça coûte ce qui était prévu et pas 2 fois plus, et puis pour accoucher d'un produit qui soit aussi complexe possible et surtout aussi utile que possible. Ces équipes un peu partout dans le monde sont arrivées à peu près aux mêmes conclusions, c'est-à-dire qu'elles ont inventé des méthodes qui étaient tout à fait similaires. Et donc c'était extrêmement intéressant. Elles se sont dit du coup que c'était sans doute utile de les packager, ces méthodes, pour que soient diffusées à un plus grand nombre. Pendant 25 ans, la diffusion est restée relativement confidentielle. Et puis depuis le 2005, grosso modo, pardon, on voit vraiment une diffusion relativement massive de ces méthodes-là pour fixer les idées. Hein. Aujourd'hui, et ça fait 4-5 ans que c'est le cas, aujourd'hui, toutes les entreprises du CAC 40 ont au moins quelques vraies équipes agiles et des équipes agiles qui sont peut-être un petit peu plus cosmétiques. Mais en tout cas, il y a des vraies équipes qui jouent vraiment le jeu et qui en tirent une grande valeur dans toutes les boîtes du CAC 40, alors qu'il y a 4 ans, c'était zéro. Si on va dans les secteurs à très très haute densité entrepreneuriale, dans la Silicon Valley en particulier, les méthodes agiles ne sont plus une question. Enfin, c'est aujourd'hui une évidence. Mais on a partagé ça. Apparemment, tu as la même expérience que nous. Ce qui est aussi étonnant, c'est que on pourrait croire que du fait de là où c'est né, etc., la Silicon Valley, tout ça, l'agile va seulement concerner certaines cultures d'entreprise. Et pourtant, on trouve de l'agile dans des endroits auxquels on s'y attend absolument pas. Nous, dans le parapublic en France, par exemple, on a trouvé des superbes complets, pas cosmétiques, des vraies utilisations agiles tout à fait world class. C'était étonnant. On se dit, tiens, là, je ne m'attendais pas à ça. Exactement, oui, il y a des très très belles histoires. En France en particulier, je pense à la RATP, qui a monté des équipes extreme programming vraiment de très très haut niveau. Au Sénat, c'est en train de se développer. Et puis on a des services comme, je ne sais pas moi, les tracteurs John Deere sont depuis des années tous les logiciels qui équipent ces tracteurs, donc c'est pas forcément le lieu le plus innovant qu'on pourrait imaginer, c'est développé en full agile depuis des années. Et là il faut prendre garde quand même, c'est que ces méthodes agiles sont relativement séduisantes sur le papier. Rien que le mot agile, on a plutôt envie de se dire agile que de se dire pas agile. Et du coup, énormément d'équipes voudraient se croire agiles pour le plaisir que ça peut procurer. C'est bien mieux que théorie des contraintes. Oui, accessoirement, effectivement, plutôt plus sexy que théorie des contraintes. Mais du coup, on voit quand même fleurir des équipes qui se disent agiles alors qu'en fait, elles utilisent une pratique parmi les 15 ou 20, ce qui crée pas mal de confusion dans la perception de ces méthodes. C'est le lot du Lean, c'est le lot des méthodes agiles, c'est le lot des entreprises qui vont vers le management libéré, c'est le lot de la théorie des contraintes aussi, c'est le lot de tous ces changements de paradigme. Faut pas se leurrer. Donc, pourquoi et comment agile plus théorie des contraintes ? Oui, alors là aussi, il faut comprendre, il y a une petite confusion qui se fait entre tous ces mondes-là, c'est que théorie des contraintes comme agile comporte à la fois des caisses à outils et des processus de réflexion pour choisir ou inventer le bon outil. Si on regarde méthode par méthode, du coup, Lean, commençons par le Lean. Du coup, comment est-ce qu'on élabore une stratégie produit? Là, on est plutôt sur un process de création, un process de résolution de problèmes, c'est-à-dire comment est-ce que je peux arriver à trouver un marché, un produit et un business model qui soit en phase. Et là, du coup, ça résonne plutôt avec les processus de réflexion. Le Lean Startup, on va l'utiliser dans un contexte où on ne connaît rien. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas spécialement le produit qui va fonctionner, on ne connaît pas le marché sur lequel il va fonctionner et on connaît souvent encore moins le business model qui va fonctionner. On n'a du coup quasiment aucune intuition. Tout ce qu'on peut avoir, c'est une démarche qui permet de poser des hypothèses et de valider ou d'invalider ces hypothèses.
Une fois qu'on est à peu près clair sur ces idées-là, et du coup qu'on a réussi à construire un premier produit en utilisant cette méthode Lean Startup, les processus de réflexion peuvent prendre le relais, puisque en entrée des processus de réflexion, on a besoin d'avoir une connaissance, une intuition sur les relations de cause à effet entre les composantes du système. Tant qu'on n'a pas de connaissance, c'est-à-dire quand on est vraiment en début d'entrepreneuriat, impossible de faire des processus de réflexion. Là, les deux méthodes s'enchaînent de façon assez limpide. Sur les méthodes de gestion de projet, comme Scrum ou comme Extreme Programming, là aussi, on a en théorie des contraintes une méthode de gestion de projet qui s'appelle la chaîne critique. Alors, si on regarde un petit peu les différences de cas d'utilisation, la chaîne critique, le cas un peu typique, c'est je suis dans la production, j'ai besoin de monter une nouvelle ligne de production. Je vais utiliser cette chaîne critique pour pouvoir planifier tous les travaux. On remarque que dans ce cas-là, on a un objectif, une fin de projet dont l'objectif est extrêmement clair et a relativement peu de chances de bouger radicalement. On aura peut-être des modifications à la marge, mais on n'aura pas un changement complet de l'objectif. En revanche, quand on crée un produit informatique ou quand on est dans un projet où l'objectif final est potentiellement mouvant à terme, une méthode comme la chaîne critique touche ses limites et le fait de planifier dans le temps devient beaucoup plus compliqué avec des dates fixes et du coup une approche itérative comme le préconise Scrum est beaucoup plus adaptée. Je te rejoins parfaitement parce que nous on est régulièrement confrontés à cette question de chaîne critique de la théorie des contraintes ou agile pour développer des produits, car maintenant on trouve de l'informatique, donc du programming, dans à peu près tout, depuis la brosse à dents, bien sûr la voiture, etc. Et donc il y a une ambition produit physique qui est traditionnelle, pour lequel bien sûr la chaîne critique a fait ses preuves, mais on va dépenser parfois jusqu'à 50% du budget de développement dans la partie software. Tout à fait. Et qui aura un fort impact donc sur les coûts, mais aussi sur la perception et la valeur produit. Et donc, de ce fait, on est de plus en plus souvent amené à faire interagir, faire un cocktail entre les deux choses, parce que les produits ont de plus en plus de logiciels dedans. Oui, tout à fait. Pour moi, ça a beaucoup de sens. Il faut bien comprendre que cette méthode Scrum, elle a été conçue pour accueillir le changement de périmètre plutôt que pour y résister. Bien sûr. Et alors, accueillir, qu'on s'entende bien, c'est pas accueillir le changement de périmètre parce qu'on se sera posé relativement peu de questions en début de projet de savoir ce qu'on voulait faire. C'est accueillir le changement de périmètre parce qu'en cours de projet, on constate que l'environnement a changé et nous impose des changements de direction. Là, il se trouve que la matière informatique est beaucoup plus malléable qu'une ligne de production, par exemple, et du coup, on profite de ce côté malléable pour se permettre d'ouvrir la porte au changement régulièrement. Alors, c'est pas tous les jours, mais c'est d'ouvrir la porte au changement à chaque fin d'itération. Donc, en développement informatique, en agile, ce que je préconise, c'est toutes les semaines, grosso modo. Donc, chaque semaine, on se donne des objectifs très clairs qui ne vont pas bouger à l'intérieur de la semaine, tout en gardant une vision aussi long terme que possible. Et toutes les semaines, on se donne l'autorisation d'ouvrir la porte à des changements de périmètre si ça a du sens. Pour continuer sur les parallèles entre théorie des contraintes et méthode agile, on a dans les autres méthodes, on avait cette méthode Kanban que j'expliquais tout à l'heure, donc qui concerne les processus de maintenance. Quand on est en maintenance, on a une visibilité relativement en court terme. Quand on est en train de créer un produit, on a une visibilité aussi long terme que possible, donc ça va être quelques mois, éventuellement une année. Quand on est en maintenance, on est incapable de prévoir les bugs qui vont nous tomber dessus pendant les 15 jours à venir. Du coup, le fait de s'engager sur des semaines de travail relativement arrêtées n'a plus beaucoup de sens. Et on utilise du coup plutôt une vision de chaîne de production, avec un donneur d'ordre qui va émettre des besoins en entrée, avec des développeurs, des testeurs, des graphistes, et on va représenter visuellement cette chaîne de production, étape par étape, et on va utiliser pour la fluidifier, cette chaîne de production, des mécaniques qui fonctionnent en production. Et donc tous les outils de théorie des contraintes là, qui sont illustrés dans le but, le drum, buffer, rope, entre autres, permettent d'optimiser cette chaîne, de limiter le temps de cycle. On va même réutiliser tout le vocabulaire de chaîne de prod. On va limiter les temps de cycle, on va limiter le travail en cours, etc. Sur la dernière méthode qui s'appelle DevOps, c'est pour moi encore jeune, un peu trop jeune pour qu'on puisse tirer des passerelles que je trouve pertinentes.
Et c'est aussi une méthode sur laquelle je suis moins expert que sur les autres. Mais on a très très clairement une résonance entre ces deux ensembles de méthodes sur l'amélioration continue, c'est évident. Sur la concentration des efforts, sur la valeur ajoutée attendue par le client, c'est évident. Sur la priorisation de tout ce travail en termes de valeur ajoutée, c'est évident. Et un aspect qui est souvent un peu moins remonté, en particulier sur la théorie des contraintes, un des autres points communs, c'est cette notion de management à moindre effort et de respect de la personne. Puisque à la fois en agile et en théorie des contraintes, effectivement, parmi les sujets qui sont traités sur toute l'amélioration continue, on a le fait de faire en sorte que la personne soit autant que possible dans les meilleures conditions pour être aussi efficace et produire un résultat aussi utile que possible. Très bien, merci beaucoup pour cette explication. Merci à toi.